Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée donc Quel jour de repos Dieu a-t-il donné aux hommes pour se reposer en guise de jour de sabbat? Dans la parole de Dieu, le jour de repos s'appelle le jour de sabbat car Dieu a donné un jour aux hommes pour se reposer et il a choisi un jour particulier afin que les hommes puissent l'observer. C'est-à-dire que quand Dieu demande ou donne des lois aux hommes, c'est pour que les hommes les gardent éternellement. C'est-à-dire que quels que soient les changements de société, quels que soient les changements d'empire, quels que soient les changements de politique, quels que soient les changements de calendrier, que les hommes n'oublient pas et ne confondent pas les jours entre eux et qu'ils gardent le vrai jour de repos. Or, aujourd'hui, si vous regardez, les hommes gardent pour jour de repos le dimanche, euh, considérant que le dimanche est le dernier jour de la semaine. Mais il faut savoir que dans l'histoire des calendriers, il y a eu énormément de changements en fait. Et c'est même très passionnant. Tout comme l'histoire peut être très passionnante, l'histoire des changements des calendriers est tout aussi passionnante et réserve énormément de surprises, mais aussi énormément de révélations. Et en étudiant ces calendriers, on en découvre aussi, on retrouve, je dirais, le calendrier de Dieu, le calendrier biblique qui était appliqué autrefois par dans le judaïsme, par les Hébreux, par les Juifs. Et il se trouve que quand Jésus est venu sur la terre il y a 2000, on est en 2020, il y a plus de 2000 ans, il y a 2020 ans, à l'époque, il observait encore le calendrier biblique. Et donc, les jours de sabbat, les jours de repos, étaient attribués sur le bon calendrier, donc selon la volonté de Dieu et selon le commandement de Dieu qui dit, le quatrième commandement de Dieu qui dit, tu observeras un jour de repos, un jour que Dieu a sanctifié pour que tu te reposes. Et c'est vrai que ce commandement est toujours valable, tout comme est valable les commandements tels que tu honoreras ton père et ta mère, ça c'est toujours valable. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas d'idole, de statue, de choses comme ça, pour te prosterner devant elles. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Voilà, tout autant de commandements qui n'ont jamais été abolis, si bien que même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit que tous ces commandements sont encore pour nous tous. Et il dira même que ceux qui enseigneront ces commandements seront bienheureux. Par contre, ceux qui les anéantiront, les annuleront, effectivement, seront malheureux. Il faut savoir que y a quelque chose dans la Bible de extraordinaire, c'est que Dieu, à un moment donné, lorsque le peuple juif a rejeté Jésus comme étant le Messie, le roi des Juifs, en l'an 70, donc 70 ans après la mort de Jésus, à peu près autour, Dieu a détruit Jérusalem, enfin le temple de Jérusalem, qui était la fierté donc des Juifs. Et à un moment donné, Dieu aussi a fait en sorte que il y a eu donc un phénomène, c'est que Dieu a caché le jour du sabbat en même temps que les hommes, les empires ont changé le calendrier. C'est-à-dire, on a déplacé les jours de sabbat, on a déplacé les jours de repos.
et sous l'Empire romain, et encore aujourd'hui avec le calendrier que nous avons pour jour de repos ou le samedi ou le dimanche. Dans la religion judaïque des Juifs, c'est le samedi, le jour de sabbat. Beaucoup de chrétiens aussi font le samedi, sur la base que ça serait absolument le bon jour. Voilà. Bon. Et les croyants, les chrétiens, eux, font le repos le dimanche, c'est-à-dire c'est le jour de culte où ils rendent le culte à Dieu dans les églises et où les catholiques font la messe. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans la parole de Dieu, je viens de le redécouvrir à l'instant en méditant la parole de Dieu, c'est que à un moment donné, Dieu a caché ce 4e commandement et pour le révéler à la fin des temps, c'est-à-dire pour le révéler quand Dieu aura jugé bon de le révéler à ses enfants. Et figurez-vous que j'ai trouvé, moi qui ne m'intéressais pas au sujet du sabbat plus que ça, puisque bon, j'ai toujours vu que dans les chrétiens, parmi les chrétiens, ce jour n'était pas, le sabbat n'était pas observé, bien qu'il soit dans les commandements, ça me faisait toujours bizarre, mais c'est parce que c'est une forme d'aveuglement, alors que il faut savoir que le sabbat n'a pas été donné aux chrétiens particulièrement ou aux juifs particulièrement. Le sabbat, en fait, tout comme les commandements, sont donnés pour tous les hommes, afin que les hommes se reposent, eux et tout ce qui est autour d'eux, pendant un jour de la semaine pour pouvoir repartir de plus belle et retrouver de la joie, travailler, trouver de la réussite, trouver des opportunités, trouver de l'engouement, trouver du plaisir à travailler et recevoir la bénédiction de Dieu après avoir observé ce jour de repos, ce jour de sabbat. Et qu'est-ce que j'ai découvert dans la Bible à nouveau tout à l'heure? Regardez ce que Dieu dit, c'est qu'il a caché le jour de sabbat. C'est-à-dire que aujourd'hui, ceux qui croient savoir que le samedi est le jour de sabbat ou le dimanche, eh bien Dieu les a confondus. Et en fait, il révèle dans les Lamentations de Jérémie, un grand prophète, le grand prophète Jérémie, il révèle que ce jour de sabbat a été caché et qu'il sera révélé uniquement à ceux qui aiment et cherchent ses commandements. Et je pense que, et je sais, et je suis sûr que nous sommes dans les temps où Dieu donne à qui aime les commandements de Dieu, à qui sont amoureux de la parole de Dieu, de retrouver ce véritable jour du sabbat, et vous découvrirez petit à petit en creusant, je vous y aiderai autant que possible, vous découvrirez que ce jour de sabbat n'est ni le samedi, ni le dimanche. Et ça, c'est une révélation extraordinaire. Je vais vous lire un passage. Alors, je vais tâcher de le retrouver. Alors, je vais tâcher de le retrouver. Alors, j'étais tout à l'heure, je voulais le mettre en fluo. J'ai dit je vais attendre après. Alors, je voulais mettre en fluo. Alors, disons juste ce que tu as fait. Alors, il a retranché. Il a tué. Alors, attendez, je suis en train de regarder. Ah, voilà. L'Éternel a fait oublier dans Sion jour solennel et sabbat. Il a fait oublier à Sion le jour solennel et le sabbat.
En fait, dans ce petit verset ici, voyez, Dieu fait comprendre que le sabbat a été caché, oublié, le vrai jour de sabbat. Et qu'aujourd'hui, ce qui est observé, ce n'est pas selon le calendrier biblique. Car aujourd'hui, les religions observent un jour de sabbat sur la base d'un mauvais calendrier qui est basé sur un calendrier solaire et qui n'est pas le calendrier de Dieu sur la base de la nouvelle lune, des nouvelles lunes. Parce que le calendrier de Dieu est basé, fondé sur la lune. C'est un calendrier lunaire. Donc, l'Éternel a fait oublier le jour solennel de sabbat, c'est-à-dire ils observent le sabbat pensant observer le sabbat alors qu'ils sont à côté, comme on dit, à côté de la plaque, parce que Dieu l'a caché. Dieu n'a pas caché que ça, il a caché aussi le Messie qui est venu il y a 2000 ans, et encore, les Juifs attendent le Messie alors qu'il est déjà venu. Il n'y en aura pas d'autre. Simplement, prions que le voile soit levé sur leurs yeux afin qu'ils puissent voir, découvrir, comprendre que Jésus-Christ a accompli toutes les prophéties messianiques annoncées dans l'Ancien Testament, selon la parole de Dieu. Donc, voyez, ce petit verset caché dans la Bible, dans les Lamentations de Jérémie, après le grand prophète, là on a 51 chapitres, 52 chapitres de Jérémie, où Jérémie parle au roi Sédécias en lui disant de faire ce que Dieu lui a dit du temps du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Il lui dit, mais suis Nebuchadnezzar, va chez lui. Sinon, si tu t'obstines à rester en Juda, tu seras détruit. Et Jérémie a prophétisé, il a parlé au nom de Dieu, il a persévéré, il a parlé, mais il n'a pas été entendu. Et Sédécias a eu les yeux arrachés par un Nebuchadnezzar, autrefois de la Mésopotamie, et ce Jérémie a été puissamment utilisé pour parler sur la fin des temps, parler sur les Babylones, qu'aujourd'hui sont les prostituées de ce monde de la finance, de ce monde de l'économie, de la consommation, de la perversité. Mais Jérémie a révélé effectivement que le sabbat est caché. Dieu a fait oublier à son peuple le sabbat, si bien que même l'Église, ça a été caché aussi à l'Église. Et que ceux mêmes qui pensent faire le sabbat ne le font pas. Et, comme dit, les choses sont cachées. Dieu se cache, et il cache beaucoup de choses, même à ceux qui s'approchent au début de lui, mais il ne révèle ses secrets qu'à ses amis, à ceux qui l'aiment, à ceux qui sont amoureux de Jésus, à ceux qui sont amoureux de sa parole. Et si vous voulez le trouver, Dieu vous révélera le ou les jours de sabbat. Et suivez-moi sur ce sujet-là, parce que je vous révélerai plus tard les sources que j'ai trouvées. Car si vous aussi vous voulez découvrir quels sont les vrais jours de sabbat pour l'année 2021, l'année 2022, eh bien, je vous donnerai des indices, des informations pour aller trouver des choses merveilleuses et extraordinaires, incroyables. Parce que oui, aujourd'hui le sabbat, Dieu veut que nous l'observions tout comme les autres jours, tout comme les autres commandements. Et ça c'est valable que l'on soit juif, que l'on soit dans le judaïsme, qu'on soit dans le christianisme ou qu'on soit dans le monde. Ce jour de repos est crucial dans la fin des temps que nous vivons,
dans les temps de troubles que nous vivons, celui qui saura trouver ce jour et qui saura se reposer dans ce jour béni, sanctifié par Dieu, sera heureux et sera gardé. Il verra la bénédiction à la main de Dieu dans sa vie. Donc vraiment, si vous voulez retrouver ce passage, vous le trouverez dans Lamentation chapitre 2 et dans le verset 6. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager, qui c'est extraordinaire, mais vous voyez que vous vous dites, quand je vous dis que le jour de sabbat n'est ni le samedi ni le dimanche, moi, vous dire ça autrefois, ça aurait été difficile, mais on voit bien que Dieu dit bien qu'il a caché, il a fait oublier. Donc, ils ont oublié quel est le vrai sabbat, quel est ce jour de repos, ce jour solennel. Mais aujourd'hui, c'est le temps, c'est le moment venu de retourner pour pouvoir faire face à l'adversité, c'est retourner au commandement de Dieu, le servir dans l'intégrité pour retrouver toute cette force et toutes les bénédictions qui sont rattachées à l'observation de ces commandements sous la loi de Christ. La troisième loi, la loi de Christ, qui est par le Saint-Esprit, qui nous donne la force de faire tout ce qui plaît à Dieu. C'est par la loi de Christ, cette troisième loi. Il est parlé de la loi, il y a la loi, ensuite il y a la loi, les commandements de Dieu, ensuite il y a la loi de la chair, qui ne veut pas qu'on fasse, qui ne veut pas que l'on fasse le bien. La loi de la chair, elle ne veut pas. Mais la troisième loi, qui est la loi de Christ, elle, c'est cette loi par le Saint-Esprit qui nous permet d'arriver à accomplir tout ce que Dieu veut que nous fassions, non pas par nos propres forces, mais en marchant de la marche du Saint-Esprit. Et par cette marche dans le Saint-Esprit, Dieu nous révèle ses trésors. Donc, restez bien attentifs. Si vous voulez pratiquer les commandements de Dieu, l'honorer, eh bien, je vous en dirai plus dans les jours à venir. Et même moi, d'ici là, j'en saurai même davantage. Voilà, donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Aimez Dieu, aimez sa parole, et les temps difficiles qui viennent seront beaucoup, beaucoup plus légers pour vous, et vous en serez vainqueurs. Vous en serez triomphants pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus.